À mes côtés, deux enseignes de vaisseaux de première classe, des marines nationales du Gabon et de la RDC, des militaires qui, dans leur pays, prennent leur part, eux aussi, à la protection des océans. Messieurs, bonjour. Vous êtes tous les deux en formation à l'école du service public de la mer. Ça se trouve au Havre, en France, et vous êtes donc de passage à l'UNOC. Lieutenant Demaka, bonjour. Qu'est-ce que vous apporte ce cursus d'officier garde-côtes internationaux de quelques mois en France, alors que vous opériez déjà dans votre pays au Gabon? Ce que j'apprends ici, ce que je découvre sur les fonctionnements de la France et de l'Union européenne en général, va me permettre d'accroître mes compétences afin que je puisse, pourquoi pas, ramener ce que je peux trouver de bien dans mon pays, m'aider dans l'opération de nos différentes missions, c'est-à-dire en dehors des missions régaliennes propres à la marine, ce qui est police de la pêche ou bien protection de l'environnement. Et voilà. Même question, lieutenant Matenda Makumo, vous appartenez à la marine nationale congolaise. En quoi cette formation va vous aider de retour au pays dans votre mission? La formation est vraiment très bénéfique parce que j'ai eu à passer à l'école navale. Là, c'était essentiellement pour la guerre. Mais ici, nous sommes en train d'aborder des thématiques comme les droits de la mer, les droits de l'environnement et puis également la gestion de la pêche durable, la protection de l'environnement. Ce sont des thématiques qui pourront vraiment beaucoup aider à mon pays parce que vous savez que le bien-être de l'humanité dépend des océans. Si nous protégeons nos océans, et cela pourra aussi également contribuer au bien-être de mon pays et également à l'humanité. Vraiment, c'est vraiment très bénéfique pour moi. Et la RDC donc, a une cinquantaine de kilomètres de côte sur l'océan, mais évidemment deux grands lacs, un fleuve qu'il faut aussi protéger. On a toujours dit que celui qui tient la mer tient également la terre. Nous avons vraiment l'intérêt de pouvoir protéger ces petits littoraux. Et parce que ces petits littoraux sont également riches en biodiversité, en ressources halieutiques, en pétrole et en gaz. Et dernière petite question, je crois que vous êtes plusieurs autres, qu'il y a plusieurs pays africains représentés au sein de cette formation. Qu'est-ce que vous vous apportez les uns les autres? Parce que vous êtes tous des officiers déjà expérimentés qui luttaient dans votre pays, vos pays respectifs contre les trafics d'êtres humains, de drogue, etc. Qu'est-ce que vous apportez sur l'aspect environnemental? Eh bien, c'est un partage d'expérience parce qu'effectivement, nous avons une douzaine d'officiers, donc venant de 12 pays différents. Donc ça fait 12 réalités différentes et donc ça permet qu'on puisse faire des échanges entre nous, voir ce que chacun vit de son côté. Également bâtir un réseau qui nous permettra de pouvoir continuer à collaborer ensemble, raffermir justement, pourquoi pas, nos diverses interactions entre pays et entre marines. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour cette interview au sein de la Baleine, qui est l'un des centres névralgiques de cette UNOC de Nice.